prochaine remise des trophées de l'objet 2017. Il n'y en aura que 2 cette année. L'année prochaine, on mettra davantage de trophées. Je vous demande d'accueillir et j'appelle la directrice du groupe Vaucluse Média, Anne Angerot, et le directeur des éditions du Vaucluse Matin, Marc-Michel Le Sueur, s'il vous plaît. Alors on va parler un peu du Vaucluse. Vous avez choisi d'être partenaire de cette édition. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes partenaire? Bien, écoutez, il y a beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'on aime l'île sur la Sorgue. Ça c'est déjà pas mal, voilà. La deuxième raison, c'est qu'on aime les antiquités, les objets, les livres. Et puis la troisième raison, c'est une histoire d'amitié. Parce que par un froid matin de décembre, Jacques Launay et Jacques Chavin, qui nous avaient contactés par mail, par téléphone, sont venus au siège départemental du journal Vaucluse Matin à Avignon. Et on avait préparé un petit déjeuner, on avait fait les courses avec Anne Augereau, directrice de la publicité, pour les accueillir. Et ils nous ont dit quel était leur projet, comment ils voyaient l'évolution de la manifestation. En même temps, bien entendu, ils nous ont remémoré tout ce qu'ils avaient pu faire par le passé, notamment dans une manifestation que nous aimons beaucoup au sein du groupe Dauphiné Libéré Vaucluse Matin, qui est le festival Jazz à Vienne, un des plus grands festivals de jazz au monde. Le plus grand, on peut dire. Allons-y. Et donc, si vous voulez, cette amitié est née et nous avons tout de suite pensé avec Anne qu'il fallait que notre journal soit partenaire, puisse donner le meilleur relief à cette manifestation. Et notamment, nous avons eu une belle page qui a pu paraître dans les 9 départements de la zone de diffusion de notre groupe de presse pour que ce week-end, plein de personnes viennent des départements de PACA, mais aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes. Anne, vous voulez dire un petit mot? Vous allez remettre le trophée, c'est vous qui allez remettre le trophée, Anne. Ça aussi, c'est important d'avoir le premier trophée de l'objet. Enfin, ça n'existait pas auparavant. Oui, moi je vais continuer sur la lancée de Marc-Michel. C'est important d'être là aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré des gens sympathiques, souriants et volontaires pour faire rayonner notre beau territoire. Et c'est ça en fait qui nous a séduits et c'est ça qui nous a amenés ici ce soir et on est ravis de participer à cette belle soirée. Eh bien en tout cas, merci de votre participation. On les applaudit bien entendu. Et vous allez remettre, Anne, vous allez remettre ce trophée à qui? À Jacques Iniesta. Jacques Iniesta, s'il vous plaît. Alors je me nomme Iniesta Jacques, je suis brocanteur depuis 87. J'ai commencé mon métier sur les puces de Toulouse et après voyant que ça marchait mais pas extraordinairement, je suis allé voir les déballages sur Montpellier, sur Paris et sur Illy-sur-Sorgue. Et après je me suis inscrit et j'ai commencé à Illy-sur-Sorgue à peu près en 89. Depuis 89, je pense que j'ai été au parc d'exposition sur la route de Carpentras. Après je suis venu ici et je suis venu dans le parc. On était 9 dans le parc à déballer. Et personne ne voulait venir dans le parc. Tout le monde voulait être avenue des 4 étages. Et le parc Gauthier, je peux dire que je suis dans les 10 marchands qui ont créé le parc Gauthier. Mais moi, ça a toujours été, mon sujet principal, c'était l'objet de collection. Et comme mon père était barman, je suis parti un peu quand même dans l'objet du bar. Les collections, c'est vous commencez par une collection, après c'est 2, après c'est 3, mais la plus mythique c'est l'absinthe quand même. L'absinthe, l'eau de sels aussi, où je peux me gargariser de dire que je suis un des rares marchands au monde à faire cet objet dans la quantité que j'ai vendu. Je suis un autodidacte, j'ai tout appris avec mes mains
j'ai tout appris tout seul sur la rue. Hein. Je n'ai jamais été formé par un professionnel ni par un marchand. C'est-à-dire que je me suis trompé. Et il y a un proverbe dans le métier qui dit vous vous trompez une fois, c'est pas grave. Vous vous trompez deux fois, c'est pas trop grave. Vous vous trompez 3 fois, vous changez de métier. Jacques Iniesta, s'il vous plaît. Voilà. Il a tout fait de ses beignes. Voilà. Merci Jacques pour cette fidélité ici au parc. Allez, un petit mot Jacques, parce qu'on est obligé de le faire parler Jacques, hein, bien sûr. Allez, ça marche Jacques, allez. Bonsoir. Bon, mais je remercie tous les gens qui me... Bon, c'est une petite consécration mon métier, parce que moi je suis... comme j'ai appris, comme j'ai dit, j'ai ramassé dans les poubelles moi. Une fois j'ai parlé à la télé et à la radio avec un marchand de Paris. Et moi j'ai tout... Mais, tu le connais? À Jaco? Ouais. Ça c'est des gros... Il n'y a plus de son, si, il y a le bon son. Non, j'étais avec... Comment il s'appelait ce marchand qui faisait des vieux outils à Paris? Je ne me rappelle plus. Et on était en direct, moi... Oui, voilà. Et moi j'étais à Saint-Cernin au bus, et lui il était à Paris, et on était interviewés en même temps, et on passait... À l'époque c'était une émission de radio qui passait le matin. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle cette émission. Ouais. Elle n'existe plus, non. Et je disais que moi, j'ai appris tout sur le tas. Voilà. Mais de toute manière, c'est la meilleure des écoles. Hein. Parce que quand vous, comme j'ai dit, vous vous trompez, il ne faut pas revenir. Parce que l'argent, ça allait vite à l'époque. Hein. Voilà. Et quand vous vous trompez, mais après, quand on voit, moi, mon plus grand plaisir que j'avais, je vous dis honnêtement, c'est de chiner. Et c'est de voir dans l'œil du vendeur qui s'est trompé, qui vous a vendu un article trop bon marché. Alors ça, c'est le plus grand plaisir que j'ai. Merci Jacques, vraiment merci pour tout ça. Vous allez recevoir le trophée et puis vous allez poser pour la postérité devant la presse. Voilà, allez-y. Allez-y. Voilà, on continue à applaudir, hein, faites du bruit. Vous l'avez connu? Vous n'avez pas connu Gaston? Qui c'est qui a connu Gaston ici? Gaston, c'était un monsieur qui nettoyait la Sorgue avec un bateau comme ça. Et un jour, le pauvre, il est tombé dans l'eau. Il était sous. Il m'appelait le Toulousain parce que j'ai payé beaucoup le Ricard. Et il est tombé dans la Sorgue, il est mort, le pauvre. C'est une belle histoire.